Bonjour. Trois types de risques à l'échelle macroéconomique. Un risque immédiat en Catalogne, un risque à moyen terme sur le Royaume-Uni avec le Brexit et un risque qui me paraît beaucoup plus important, c'est toutes les discussions qu'il y a aux États-Unis sur l'ALENA, l'accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Sur la Catalogne, on est dans une situation où, effectivement, les Catalans veulent leur indépendance, mais avec un risque économique très fort. Les entreprises sortent de Catalogne. Si la Catalogne sort de l'Espagne et devient indépendante, elle sortira de l'Union européenne et de la zone euro. Et donc, on est dans une situation qui, économiquement, n'est probablement pas viable. Et le risque est d'avoir une chute très forte et très marquée du revenu par tête en Catalogne. Donc ça, c'est un risque économique fort. On voit bien la dimension politique souhaitée par les Catalans, mais c'est une situation complexe, d'autant que Madrid ne veut surtout pas lâcher. Donc cette situation est pour moi un peu terminée. On est dans l'événement, effectivement, mais c'est terminé. Du côté britannique, on est en train de souffrir de l'hésitation, des hésitations du gouvernement britannique qui voudrait repousser le moment où le Brexit prendra effectivement ses marques et pénalisera l'économie britannique. Plus on tarde, plus le risque et l'incertitude est forte et plus la tentation pour les entreprises de se relocaliser en Europe est importante au détriment du Royaume-Uni. Donc si il y a un risque, il est principalement sur le Royaume-Uni, pas tant sur l'Europe, et plus ça dure, plus l'Europe bénéficiera de cette situation. Donc là, il y a une stratégie intéressante du côté britannique, mais qui est probablement une stratégie perdante. Troisième risque, la discussion autour de l'ALENA aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus préoccupant, même si c'est beaucoup plus éloigné de nous géographiquement. On a vu les États-Unis et le Canada s'entendre sur le dos du Mexique, en disant, voilà, faisons notre accord entre nous, tant pis pour le Mexique. Là où c'est très problématique, il y a deux aspects qui sont problématiques. Le premier, pour les entreprises américaines, parce que depuis 30 ans, et bien avant même que l'ALENA n'existe, les entreprises américaines et mexicaines ont échangé. Les entreprises américaines se sont pas mal installées au Mexique, etc. Et donc, mettre une barrière douanière très forte entre le Mexique et les États-Unis, c'est finalement pénaliser les Américains. Et imaginer que spontanément, tous les emplois vont venir aux États-Unis, comme le souhaite Donald Trump, est totalement illusoire. Donc là, il y a un risque fort pour les États-Unis, pour le Mexique aussi, bien sûr, mais et quelque chose qui est problématique. C'est la deuxième remarque. D'un seul coup, on crée une situation où on ne veut plus bénéficier, s'intégrer dans une dynamique globale. On veut rejeter le Mexique. Et si le Mexique est rejeté, pourquoi pas demain un autre pays, la Chine ou d'autres, de la part des États-Unis. Et ça, c'est un signal extrêmement négatif pour la conjoncture globale. Pas simplement pour les Américains, mais pour tout le monde. Parce que d'un seul coup, on rentre dans une logique qui est celle de la défiance vis-à-vis de son partenaire commercial ou de son ex-partenaire commercial. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit absolument éviter parce que le cloisonnement est totalement contre-productif parce qu'en France, en Allemagne ou ailleurs, on ne fabrique pas tous les biens. On a besoin de biens qui sont fabriqués ailleurs. Et donc, là, on prendrait un risque très fort sur notre activité et sur notre niveau de vie. Ce n'est pas souhaitable. Je vous remercie.